Pourquoi est-ce que vous restez tout seul? Je te regarde. De loin. Ben, il faut bien que je m'habitue. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Ceux-là, j'ai hésité à les faire venir. Je les aimais tellement, vos chandeliers, que j'en suis presque jalouse. Ils ne font que transporter la lumière. Toi, tu es ma lumière. Mais je ne comprends pas. C'est simple. C'est votre chambre. Vous êtes chez vous. Pour que ce soit une vraie surprise, j'ai fait faire le déménagement pendant la cérémonie. Maintenant, vous êtes obligé d'habiter ici. De toute façon, sans vous, je pourrais jamais être heureuse. Madame la baronne? Madame la baronne? Tu entends? C'est toi qu'ils appellent, Cosette. Madame la baronne, c'est toi. J'avais oublié. Comme tu es jolie. Si ta mère te voyait, je sais ce qu'elle dirait. Elle dirait quoi? Elle dirait merci, monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine? Oui. Oui, c'est comme ça qu'elle appelait le bon Dieu. Va savoir pourquoi. J'y vais. Je meurs de faim. Tout est prêt pour le grand souper? Oui, monsieur. Vous ferez servir dès que j'aurai retrouvé monsieur Favre. Du diable, si je sais où il est passé. Il est parti, monsieur. Parti? Comment ça parti? Où ça parti? Il m'a prié de dire à monsieur qu'il ne se sentait pas très bien. La fatigue. Quoi? La fatigue? Lui? S'il est fatigué, il a sa chambre pour se reposer. Alors pourquoi partir? Et puis d'abord, où ça partir? Tout ça. Adieu. Cosette est heureuse, Javert mort. Dommage t'as emporté l'argent du coffre. Javert avait raison. On est tous pourris. On changera jamais, en tout cas pas moi. Tout ça.
Oh, comme je suis content de voir monsieur. Est-ce que monsieur va mieux? Je vais parfaitement bien, merci. Votre maître est-il levé? Lequel, monsieur l'ancien ou le nouveau? Monsieur le baron Pontmercy. Ah, non, celui-là dort encore. Une dame après sa nuit de noces. Réveillez-le. Mais monsieur... Tout de suite. Je vais le voir au salon. Je vais le voir seul. Comme vous nous avez manqué, Cosette avait tellement envie que vous la fassiez danser. Je ne sais pas danser. Mais ça, ce n'est pas un crime. N'employez pas le mot crime pour une chose aussi futile. Vous voici donc parfaitement heureux. Ma foi, enfin presque parfaitement. Presque. Vous allez me trouver bien exigeant, mais mon bonheur ne sera complet que le jour où je saurai qui m'a sauvé la vie, en m'emportant à travers les égouts. C'est la police qui vous a sauvé. Un policier du nom de Javert. Javert? D'après ce qu'on m'en a raconté, il était pour beaucoup dans la mort de mes camarades. Pourquoi m'aurait-il sauvé, moi? Vous savez, on a vite fait de se tromper sur les gens. Tenez, par exemple, vous croyez me connaître, et cependant, je suis venu vous dire que je suis un ancien forçat. Et pourquoi vous riez? Vous ne me croyez pas? Grand Dieu, non. J'ai passé 19 ans au bagne, pour vol, tentative d'évasion, récidive d'évasion, plusieurs récidives. Vous pouvez consulter les archives de la sûreté. Mon nom n'est pas Fabre, mais Valjean. Jean Valjean. Bon. Et alors? Mais vous a-t-on laissé le choix? Est-ce que ça n'est pas la société dans laquelle nous vivons qui vous a obligé à mentir? Vous êtes trop généreux, Marius. Vous devez être ferme, impitoyable même. Comprenez que j'ai mal agi envers vous. En signant votre acte de mariage, j'ai commis un faux en écriture. Si cela se sait, votre mariage sera annulé. Cosette. Elle ne s'appelle pas Fauchelevent? Non. Tout est mensonge, Marius. Tout. Sauf que Cosette vous aime. En fait, je ne sais même pas comment elle s'appelle. C'est une enfant que j'ai Trouvé. achetée. 1500 francs. Acheté. Comme un animal? Elle était traitée pire qu'une bête. Bien sûr, je ne lui ai rien dit. Ni rien sur moi, évidemment. Elle n'en saura jamais rien. Je vous le jure. Mais pourquoi ces aveux? Pourquoi me révéler votre secret puisque personne ne se doute de rien? Justement. C'est parce que c'est trop lourd à porter. Vous n'avez pas idée comme c'est terrible d'être seul à savoir qui je suis. Valjean. Jean. Ancien forçat. Matricule 9430. Je n'en peux plus. Javert savait, lui. Mais maintenant, Javert est mort. Alors vous me choisissez comme confident. Mais pourquoi, moi? C'est aussi que je dois sortir de la vie de Cosette. C'est qu'elle va être belle, sa vie à présent, lumineuse et tout. Alors moi, si je reste, j'ai peur de la lui abîmer avec toute cette saleté que je trimballe, vous comprenez? Mais tout seul, j'aurais pas la force de partir. Alors je viens vous demander de m'aider. Je ne veux pas vous faire souffrir. Je l'aime. J'aime Cosette. Oui? Comme un père. Non. J'aime Cosette. Je crois qu'il vaut mieux que vous sortiez.
Ah, c'est vous. Oui, je passais dans le quartier. Alors j'ai pensé... Je vais voir si monsieur le baron peut vous recevoir. Monsieur et madame, ça fait bien longtemps que... Attendez ici. Monsieur m'a dit de vous faire entrer ici. Il y a du monde au salon. Je serai très bien. Comment va-t-elle? Très bien. Je la distrais. Je l'étourdis de cadeaux de soirée. De soirée? J'espère que vous n'allez pas en faire une de ces petites femmes frivoles, une de ces coquettes qui... Mais pardon, ça ne me regarde plus. Et vous? Comment vous portez-vous? Bien. Je vais très bien. Comme tout le monde, je trouve que cet hiver est trop long. Enfin, de toute façon, hiver ou pas, c'est le temps que je trouve long. Cosette m'a dit qu'elle était passée replumée. Rassurez-vous, elle n'est pas entrée. D'ailleurs, je n'ouvre plus les volets du côté de la rue, comme ça on peut croire que la maison est vide. D'ailleurs, d'une certaine façon, pour moi, elle est vide. Vous lui avez dit quoi pour justifier mon absence? J'ai repris la fable que vous lui aviez déjà servie. Des affaires qui vous ont appelé à Londres. Et Cosette ne s'étonne pas trop que je ne lui écrive pas. Je lui ai dit que nous avions reçu de vos nouvelles une lettre adressée à nous deux, comme il sied quand on écrit une femme mariée. Elle a demandé à la lire. J'ai prétendu l'avoir égarée. Il faudra bien un jour que je rentre d'Angleterre. Vous repartirez. Vous n'avez plus d'attache, vous êtes libre. Libre. Jean Valjean libre. Vous avez de ces mots, Marius. Je ne puis m'attarder trop longtemps. Nous recevons quelques amis. Et le dîner va être servi. Il vaudrait mieux que vous ne reveniez pas. Pourquoi ne partiriez-vous pas vraiment? D'une façon définitive, je veux dire. Ça nous éviterait de mentir. À vous, comme à moi. Je n'ai plus l'argent. Je vous ai donné. Eh bien, je n'y ai pas touché. Reprenez-le. Je ne peux pas. C'est la dot de Cosette. Je ne veux pas de cet argent. Parce qu'il vient de moi. Parce que je ne sais pas d'où il vient. Mettez-vous à ma place, un ancien forçat qui se retrouve à la tête de 600 000 francs. On peut se poser des questions. C'est de l'argent honnête. Vous ne me croyez pas? J'insiste pour que vous le repreniez. Une chose me ferait plaisir. C'est de récupérer mes 2 chandeliers. Faites-les porter par Laurent. Je sais que tu ne dors pas. Tu pleures? C'était lui, n'est-ce pas? J'ai reconnu sa voix. Il n'a même pas demandé à me voir. Il n'a pas voulu te déranger. Tu étais avec nos amis. Me déranger? Moi, sa fille? Il était assez pressé, vois-tu.
À peine rentré de Londres, le voilà déjà qui repart. Pour l'Égypte, cette fois. Ou si j'ai bien compris, il envisage de louer une felouk pour descendre le Nil jusqu'à la première cataracte. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il puisse nous écrire souvent. Le courrier dans ces pays. Que veux-tu? Il vieillit. En vieillissant, on devient tous un peu égoïste. Égoïste. Depuis notre mariage, il n'est pas venu une seule fois. Marius, tu crois qu'il m'évite? Il m'a chargé de te transmettre 1000 et 1000 choses. Et surtout, il m'a demandé de bien te dire qu'il t'aime. Et de ne pas t'inquiéter pour lui. Voyons, mon ange. Tu le connais bien. Toujours discret, toujours effacé. Quand je pense qu'il n'est même pas resté pour notre fête de mariage. Qu'il n'a pas passé une seule nuit dans cette jolie chambre que tu lui avais préparée. Mon cher Marius, ma chère Cosette, je suis arrivé au Caire après une traversée sans histoire. La ville est bruyante, animée, un peu sale. Mais aussi, il y a de la misère. Et un soleil merveilleux fait tout passer.